Shalom Aleichem. Shavua Tov, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ok, Rabotai, Be'ezrat Hashem, les parashiot qu'on va lire ce Shabbat, on va lire deux parashiot Matot et Mas'eh, et avec ces deux parashiot, on va finir Be'ezrat Hashem la Torah. Toute la Torah, on a fini. Pourquoi je dis qu'on va finir toute la Torah? Pour la simple raison que Sefer Devarim, Moshe Rabbeinu katav me'atzmo. Sefer Devarim, Moshe Rabbeinu, il a écrit, il n'a pas été dicté. Il n'a pas été dicté par Akadosh Baruch Hu. Et Sefer Devarim, c'est le résumé de toute la Torah. C'est-à-dire qu'on finit la Torah qu'Akadosh Baruch Hu, il a dicté à Moshe Rabbeinu les 4 livres. On finit dans notre parasha qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Matot et Mas'eh. Et en général, la Hilula de Aaron HaKohen, elle n'est pas loin de notre parasha Mas'eh. Dans notre parasha, on va parler la mort de Aaron HaKohen. On va lire maintenant, c'est dans le chapitre Lamed Gimel 33, Pasuk 38, Lamed Chet. C'est rapporté comme ça, Vaya'al Aaron HaKohen El Hor Ahar Al Pi Adonai Vayamot Sham. Il est mort là-bas à Hor Ahar. Et la date, Bishnata Arbaim, à la 40e année de la sortie des Bnei Israël d'Égypte. Le mois, Bachodesh HaChamishim. Et aussi le jour, Be'echad la Chodesh. Et pas seulement ça, la Torah elle nous dit aussi à quel âge il est mort. Ve'Aaron ben Shalosh ve'esrim um'at shana bemoto be'or Ahar. C'est-à-dire à Aaron HaKohen, la Torah elle nous écrit quelle année il est mort, quel âge il est mort, le mois et les jours de mois qu'Aaron il est mort. Et c'est bizarre pourquoi la Torah elle nous parle. Déjà dans Parashat Chukat on a développé ça. On ne va pas revenir encore parce que la Torah elle parle de la mort d'Aaron dans deux endroits, dans Parashat Chukat et dans la Parasha qu'on va lire Be'ezrat Hashem cette semaine, Parashat Matot Mas'eh. Dans Parashat Mas'eh, j'ai ramené les références, chapitre 33, Pasuk 38. Pourquoi la Torah elle parle deux fois de la mort d'Aaron HaKohen? Chez personne on a parlé de ça, chez personne ça a été détaillé. Ni chez Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Myriam, ni Moshe, comme chez Aaron. Il faut comprendre pourquoi c'était comme ça. Alors, Be'ezrat Hashem, j'aimerais pas m'attarder parce qu'on a parlé, mais seulement nous on prie à Kadosh Baruch Hu qui va faire régner chez nous la paix à la maison autour de nous, Be'ezrat Hashem. Comme Aaron, il aimait faire Oef Shalom, Verodef Shalom. Alors, comme on a dit, cette paracha, c'est la dernière paracha de toute la Torah. Pourquoi? Parce que Sefer Bamidbar, c'est le dernier livre qu'Akadosh Baruch Hu, il a dicté à Moshe Rabbeinu. Dans Parashat Mas'eh, on parle ici des 42 stationnements que les Béné Israël ils avaient pendant les 40 ans dans le désert. Béné Israël, quand ils étaient dans le désert, ils voyageaient vers Eretz Israël. Mais chaque fois quand ils voyageaient, ils avaient de temps en temps des endroits où il fallait stationner. Et total, combien de stationnements ils avaient les Béné Israël? 42 stationnements. Il faut savoir que le chiffre 42, ce n'est pas un chiffre comme ça qui a été donné hasardement comme ça. C'est un chiffre, d'après la Kabbale, il signifie beaucoup de codes et beaucoup de choses. Un des noms d'Akadosh Baruch Hu, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est Yud Kevavke, c'est Adnout, c'est Alakut. Et un des noms d'Akadosh Baruch Hu aussi, il est composé de 42 lettres. 42 lettres. Et le chiffre des stationnements que Béné Israël ils ont fait aussi, c'est 42. Si vous voulez savoir le nom de Hachem qui se compose de 42 lettres, si vous prenez Anna, Bekoar, Gedula, Yeminecha, Tatir, Tserura, Kabel, Rina, Tamecha, Sagvenu, Tarenu, Nora, Na, Gibor, Dorshe, etc., etc., vous prenez les premières lettres et vous allez les mettre une à côté de l'autre. Vous avez le nom de Hachem qui se compose de 42 lettres. Alors on a parlé de la mort d'Aaron et on a parlé aussi des 42 stationnements qui se symbolisent les 42 lettres de le nom d'Akadosh Baruch Hu. 42 stationnements, 42 lettres qui composent le nom de Hachem d'Akadosh Baruch Hu. Le cours que j'aimerais faire maintenant, comme convenu, j'aimerais parler de l'importance de la prière. Quand on prie, quand on demande à Akadosh Baruch Hu, combien ça sert la prière?
Combien ça sert énormément, et pas seulement les prières. Quand on prie avec des larmes, combien ça sert. Alors pour arriver à ça, d'abord il faut savoir que dans la paracha, on parle ici des arrêts miklat. Des arrêts miklat, je donne les références. Arrêt miklat, c'est dans le chapitre 35, dans Pasuk 10. Daber el Bene Israël ve'amarta alehem ki atem ovrim et hayarden, dis au Bene Israël, quand vous allez traverser le Jourdain et vous allez venir vers la terre de Canaan, vikritem lachem arim arem miklat tiyena lachem, il faut construire des villes, des refuges. Pourquoi? Pour qu'ils puissent se sauver là-bas, à Rotseach, maken nefesh bishgaga. C'est quoi maken nefesh bishgaga? Il y a quelqu'un qui a pu tuer quelqu'un d'autre, homicide, par imprudence. Si par exemple quelqu'un il était sur une échelle et il a dit à son copain, je t'en prie, attrape l'échelle, je monte avec le marteau pour mettre un clou. Et en frappant avec le marteau, le morceau de fer il est tombé sur la tête de celui qui est en bas, Shalom, et il l'a tué. J'ai fait exprès? Non, j'ai pas fait exprès. Le problème c'est que la famille de cette personne-là, ils vont chercher à se venger. Pourquoi? Parce que j'ai tué quelqu'un de leur famille. Alors pour que la famille ne puisse pas se venger, alors Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Moshe Rabbeinu de construire 6 villes de refuge. Et là-bas, c'est lui qui l'a tué avec homicide par imprudence, il peut se réfugier là-bas. Comme ça, c'est marqué dans la paracha. La chose est, combien de temps il doit rester dans cette ville refuge? Et la famille qui veulent se venger, ils n'ont pas le droit de rentrer là-bas, c'est strictement interdit. Combien de temps cette personne qu'elle a tuée sans faire exprès, elle doit rester là-bas? Alors la halakha, elle a été tranchée jusqu'à ce que le Kohen Gadol meure. Tant que le Kohen Gadol ne meurt pas, l'assassin, il ne peut pas sortir de là-bas. Et s'il est sorti de là-bas, tant que le Kohen, il n'est pas mort, et la famille, elle s'est vengée, la famille, ils n'ont pas à être punis. Ils n'ont pas à être punis. Pourquoi? Parce que il ne fallait pas sortir de là-bas. Il fallait rester dans cette ville de refuge. Alors il faut savoir pourquoi cette personne, elle doit se cacher là-bas. Pourquoi l'assassin, il doit se cacher là-bas. Alors il y a 2 raisons. La première raison, comme on a dit, pour qu'il puisse se cacher, pour que la famille ne se venge pas. Et deuxième raison, pourquoi c'est kapara? C'est une kapara pour te faire pardonner. Ce n'est pas seulement pour qu'on ne se venge pas. Parce que des fois, ça peut arriver que la personne qui on l'a tué, il n'a pas de famille. Il n'y a personne pour le venger. Ou par exemple un père qui a dit à son fils, Chas Shalom, attrape l'échelle, et le père il a tué son fils sans faire exprès. Qui va tuer le père? Sa femme? Les autres frères? Non. C'est-à-dire il y a 2 raisons pourquoi on doit y aller dans la ville de refuge. La première raison, c'est pour se cacher au cas qu'il y a des personnes qui veulent se venger, pour qu'ils ne puissent pas se venger. Et la deuxième raison, au cas qu'il n'y a pas quelqu'un qui se venge, c'est uniquement pour faire kapara. Si Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ça t'arrive, un accident pareil, c'est pas pour rien. Tu dois faire un kapara sur cette chose-là. Et tu dois y aller là-bas. Et tu restes là-bas combien de temps? Jusqu'à ce que le Kohen Gadol meure. La question est, si la personne elle est morte, l'assassin elle est mort, avant que le Kohen Gadol il est mort, qu'est-ce qu'on fait avec le corps? On l'enterre dans la ville refuge jusqu'à ce que le Kohen Gadol meure. Et quand le Kohen Gadol meurt, on déterre la personne et on l'enterre où on veut. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui l'a enterré jusqu'à aujourd'hui dans des villes de refuge. C'est qui? C'est Adam Arishon, Chava. Parce qu'on les considère comme des assassins. Ils nous ont ramené la mort. Et la ville Hebron, c'était une des villes, des 6 villes refuges. Alors Adam Arishon, il l'a enterré là-bas. Alors comme on a dit, la personne, si elle meurt avant le Kohen Gadol, alors on l'enterre là-bas. Quand le Kohen Gadol il meurt, on les fait sortir de là-bas. Rashi sur place dans la paracha, il pose la question, il dit, pourquoi on lie la sortie de l'assassin de la ville refuge avec un Kohen Gadol? Quel lien il y a un assassin avec le Kohen Gadol? Ça c'est la question de Rashi. Rashi répond tout simplement parce que quand le Kohen Gadol il est au Beth Amikdash le jour de Kippour, quand il est dans le Kodesh HaKodashim, quand il prie, il y a une prière qui est faite pour tout le Am Israël, pour le clan Israël. Et là-bas dans la prière, il demande à Kadosh Baruch Hu qu'il n'aura pas des accidents. Qu'il n'aura pas des accidents. Alors s'il y a un accident, c'est-à-dire qui est responsable? Le Kohen Gadol.
pourquoi tu n'as pas prié du fond de ton cœur? Parce que si tu aurais prié du ton cœur à 100%, alors cet accident, il ne serait pas arrivé. Si cet accident, il est arrivé, c'est-à-dire que tu es responsable. Alors c'est pour ça, on lit la sortie de l'assassin de la ville refuge par rapport au Kohen Gadol, comme ça c'est rapporté dans Gemara Makot, page Yud Aleph, et c'est rapporté aussi dans Rashi. Le Maharsha, il pose la question, il dit, pourquoi on lit ça au Kohen Gadol et pas au Sanhedrin? Les Sanhedrin aussi sont responsables qu'il n'y a pas des accidents. Le Maharsha, il répond, oui, ils sont responsables, mais eux, ils n'ont pas à faire des prières. C'est lui qui a l'obligation de faire des prières pour les Am Israël, pour le clan Israël. C'est le Kohen Gadol quand il se trouve au Beth Amikdash, le jour de Kippour, au Kodesh HaKodashim. Les Sanhedrin, ils n'ont pas d'obligation de prier. Ils ont l'obligation de régner l'ordre, placer des policiers, des prisons et tout ce qu'il faut. Mais ils n'ont pas l'obligation de prier. Comme ça il dit le Maharsha, c'est pour ça que c'est lié au Kohen Gadol et pas au Sanhedrin. Où on voit ça? Il y a une histoire dans la Gemara que Rabbi Zera, il avait en bas de son immeuble, il avait biryonim. Biryonim, c'est des voyous. Il avait des voyous, Rabbi Zera. Et là-bas, la Gemara dit que lui, il priait tout le temps pour ces voyous-là. Il priait pour eux. Jusqu'à... Les rabbanim, ils n'étaient pas contents qu'ils priaient pour eux. Mais Rabbi Zera, quand même, il priait pour eux. Qu'ils réussissent dans leur vie. Les rabbanim, ils n'aimaient pas ça. Mais Rabbi Zera, il priait jusqu'à que Rabbi Zera, il est mort. Quand Rabbi Zera, il est mort, ces voyous-là, ils sont venus à l'enterrement. Parce que les voyous, ils savaient que Rabbi Zera, il prie pour eux. Alors, ils ont voulu faire kavod, ils sont venus à l'enterrement de Rabbi Zera. Et là-bas, devant la tombe, ils se sont posé la question, ils ont dit, maintenant que Rabbi Zera, il est mort, qui va prier pour nous? Qui va prier pour nous? Suite à ça, qu'ils ont vu qu'il n'y a personne qui va prier pour eux, c'est rapporté là-bas dans la Gemara qu'ils ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva. Qu'est-ce que tu apprends de là? Que même quelqu'un qui est rachat, si tu pries pour lui, il peut faire tchouva. C'est-à-dire une prière, elle peut faire des choses énormes dans ce monde-là. Même prendre quelqu'un qui est rachat, on peut le rendre quelqu'un de tzaddik. Et comme ça, c'est rapporté dans Maharsha, dans la Gemara. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu Yonatan ben Uziel, dans la Paracha. Il dit, n'oublie pas que le Kohen Gadol, il doit prier pour la réussite des Am Israël en général, et en particulier qu'il n'y a pas des accidents. Sur quoi il doit prier? Surtout le Kohen Gadol, sur les trois averot qui sont connus. Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Gilui Arayot, c'est les incestes. Shfichut Damim, c'est Chas Veshalom, la mort que quelqu'un y meurt. Et l'idolâtrie, que ça n'arrive pas des accidents dans Am Israël. Alors s'il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre sans faire exprès, il dit Rabbi Yonatan ben Uziel, alors il est responsable. C'est pour ça, comme la réponse qu'on a ramené le Maharsha, mais ici Rabbi Yonatan ben Uziel, il précise, il dit que le Kohen Gadol, il priait en général, qu'il n'y a pas des accidents dans la communauté, al Gilui Arayot, Shfichut Damim, ve'Avodah Zara. Et s'il s'est passé quelque chose, alors le Kohen, il est responsable. On continue la Gemara. Il faut savoir que la punition d'y aller dans une ville de refuge, elle n'était pas symétrique pour tout le monde la même chose. Écoutez la halakha, elle est bizarre cette halakha, elle est vraiment bizarre, mais Chachamim y répondent sur cette question. Si quelqu'un il a tué quelqu'un, Chas v'Shalom sans faire exprès, il doit y aller dans la ville de refuge. Combien de temps? Le temps que le Kohen il meurt, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, tant qu'il n'est pas mort, il ne sort pas. Alors il y a quelqu'un qui peut rester 30 ans dans la ville de refuge pour un assassinat qu'il n'a pas fait exprès. Il y a quelqu'un qui l'a tué 1 an avant la mort de Kohen Gadol. Combien de temps lui il reste en prison? 1 an. L'autre il est resté combien de temps? 30 ans. Ils ont fait le même acte. Il y a un 30 ans il paye et l'autre il paye 1 an. Encore plus loin. Si quelqu'un qui l'a tué sans faire exprès et on l'a mis dans la ville de refuge 1 heure avant que le Kohen Gadol il est mort, il est libéré. Il est libéré. Parce que tant que le Kohen Gadol il est vivant, il reste. Quand il est mort, il sort. 1 heure après, il est mort, alors il sort. Alors on voit que la punition, elle n'est pas symétrique. Et il faut comprendre pourquoi elle n'est pas symétrique. Pourquoi il y a des gens qui restent 30 ans, il y a 5 ans, il y a 1 heure. Il y a des gens qui ne restent pas du tout là-bas en prison. Comment? Si quelqu'un il a été jugé et condamné,
Et à la maison, il a préparé la valise et sur la route pour y aller sur la ville de refuge, le Kohen il est mort. Sur la route. On a fini de le juger. Et le Kohen Gadol il est mort, il fait demi-tour, il rentre chez lui. Il rentre chez lui, c'est-à-dire quoi? Qu'on voit ici que c'est pas symétrique. Il y a des gens qui restent 10 ans, il y a 1 heure et il y a quelqu'un qui ne reste pas du tout. Il y a un cas un peu plus loin. On va répondre sur ça, Bezrat Hashem, il y a un cas un peu différent. Il y a quelqu'un qui était au tribunal. Ils étaient en train de le juger. Est-ce qu'il a tué exprès ou il n'a pas tué exprès? Ils n'ont pas fini le jugement. En plein jugement, le Kohen Gadol, il est mort. Est-ce qu'il va dans la ville refuge? Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fini le jugement. Quand est-ce qu'il va sortir? Quand le deuxième Kohen Gadol, il va mourir. Alors on dit, mais quel rapport avec le deuxième Kohen Gadol? Le deuxième Kohen Gadol, il n'était pas à Kodesh HaKodashim à Kippour. C'est pas lui qui l'a prié, il n'a pas prié du fond du cœur. C'est le Kohen Gadol qui est mort. Alors Chachamim y répondent, ils disent non. Au moment qu'on a nommé le Kohen Gadol, et cette personne, il était au tribunal, il fallait qu'il prie, qu'il gagne. Il n'a pas prié comme il faut, alors il est responsable. C'est-à-dire un Kohen Gadol avec sa prière, tant qu'il est dans Kodesh HaKodashim, et même quand il n'est pas au Kodesh HaKodashim, avec sa prière, il peut annuler un jugement. Il pouvait annuler ses jugements. Puisqu'il n'a pas prié du fond du cœur, alors il est responsable, il doit rester jusqu'à que le deuxième Kohen Gadol meure. J'espère que c'est compréhensible, et on va continuer. D'ici, on apprend que quoi? La force de la prière. La force de la prière, une prière, elle peut être exaucée tant qu'on est dans le Kodesh HaKodashim, en plein jour de Kippour, le lieu le plus pur au monde, le jour le plus pur au monde, par l'homme le plus pur au monde. Alors la prière, elle est exaucée, et c'est possible aussi que la prière, elle peut être exaucée quand le Kohen Gadol, il n'est pas pur, il est à l'extérieur, c'est pas Kippour, et pas quand il n'est pas dans l'endroit le plus pur au monde, et pas le jour qu'on l'a nommé. C'est-à-dire que la prière, elle a une force, que ce soit le jour de Kippour, ou que ce soit n'importe quel jour de l'année, avec une prière, on peut faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer comment on peut faire. La Gemara Makot dit, viens voir la force de la prière, comment c'est fort. Gemara Makot, page Yud Aleph, là-bas la Gemara dit que les mamans de Kohen Gadol, qu'est-ce qu'ils faisaient tous les vendredis avant Shabbat? Écoutez, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce que les assassins qu'ils ont tués sans faire exprès, ils étaient dans la ville refuge. Qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Ils priaient que le Kohen Gadol meure. C'est normal, ils veulent sortir. Alors il faut qu'ils sortent quand le Kohen Gadol meurt. Alors toute la journée, il insultait le Kohen Gadol. Qui meurt, qui meurt, qui meurt. Ils veulent sortir. Les mamans de Kohen Gadol, ça ne leur plaisait pas que ces assassins, ils maudissent leurs enfants. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les mamans tous les vendredis avant Shabbat? Ils partaient dans les villes de refuge. Ve'ayu notnim, c'est marqué dans la Gemara, ksut ou mechia. Ils donnaient tous les vendredis avant Shabbat un cadeau aux assassins pour qu'ils ne prient pas que leurs enfants y meurent. Qu'est-ce qu'ils leur donnaient? Ils leur donnaient un morceau de gâteau pour Shabbat avec un habit. Ils étaient en prison, il fallait changer des habits. Alors ils leur donnaient une cravate, une autre mère, ils lui donnait une chemise. C'est-à-dire que quoi? Que les mères des Kohen Gadol, pour que les gens qui se trouvent dans les villes de refuge, ils ne prient pas que leur enfant y meurt, ils venaient tous les vendredis donner ksut ou mechia, un habit ou un gâteau, une nourriture, une canette de Coca-Cola, pour qu'ils ne prient pas. Comme ça c'est marqué dans la Gemara. Là-bas la Gemara dit, pourquoi les mamans, c'est eux qui vont dans les villes de refuge? Pourquoi ce n'est pas les papas? Pourquoi ce n'est pas les pères? Pourquoi c'est les mères? Là-bas la Gemara elle répond, et elle dit pour la simple raison, quand un garçon il réussit dans sa vie, c'est grâce au mérite et aux prières de la mère. Les prières d'un père, ça marche, mais la réussite totale d'un enfant, ça vient de la mère. La preuve, là-bas la Gemara elle raconte qu'il y a une femme, qu'elle avait 7 garçons, et les 7 garçons, ils sont devenus des Kohanim Gdolim. Ils sont devenus des Kohanim Gdolim. Alors là-bas la Gemara elle pose la question, elle dit, comment ça se fait qu'une femme, elle a eu un mérite d'avoir 7 enfants Kohen Gadol? C'est quelque chose d'énorme. Si une femme, elle avait un enfant Kohen Gadol, elle a gagné le gros lot. Alors ici, qu'une femme, elle a 7 enfants Kohen Gadol, c'est quelque chose. Alors Chachamim, ils lui ont posé la question à cette femme, ils lui ont dit, madame, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir 7 enfants Kohen Gadol? Alors elle a dit, jamais le mur de ma maison, ils ont vu mes cheveux. Elle était tellement pudique
qu'Akadosh Baruch Hu, il a écouté cette filote. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi dans la paracha, c'est marqué que les mamans des Kohen Gadol, ils partaient voir les assassins dans les villes de refuge pour leur donner ksut ou mechia, un habit ou un gâteau. Pourquoi? Parce que c'est grâce à nous que mon fils il a réussi. Rabotaï, je continue. Il y a une question. Dites-moi, est-ce que c'est logique? Qu'est-ce qu'elle faisait les mères des Kohen Gadol? Est-ce que tu peux endormir quelqu'un en prison avec une canette de coca? Pas du tout. Tous les vendredis, tu me ramènes une canette de coca, tu crois que ça va me calmer à ne pas maudire le Kohen qui meurt? Moi, chez moi à la maison, j'aurais plus de coca que qu'est-ce que tu me ramènes le vendredi. Tous les jours, j'aurais du coca. Qu'est-ce que tu crois? Parce que la mère de Cohen, elle me ramène des gâteaux, une fois par semaine, un morceau de gâteau, je vais arrêter de maudire le Cohen et j'accepte de rester en prison? C'est faux. Alors, il faut comprendre la finesse. Qu'est-ce que les mères juifs faisaient ici? Écoutez la finesse de la chose. Les mères juifs, ils ont dit qu'il y a deux sortes de prières. Il y a une prière qui sort du fond de ton cœur et il y a une prière qui sort de ta bouche. Alors les mères juifs, ils ont dit, quand nous on va donner des cadeaux aux assassins, les prières qu'ils vont faire, ils ne vont pas faire du fond de leur cœur. Parce qu'ils auront de la pitié pour nous, après tout. Alors ils vont faire la prière d'eau, que de la bouche. Que de la bouche. En français, ça s'appelle du pot de vin. C'est-à-dire les mères des Kohen Gadol, les mamans des Kohen Gadol, ils partaient voir les assassins et leur donnaient du pot de vin, sans qu'ils se rendent compte. Du pot de vin, pourquoi? Parce que les mères, ils disaient, la prière, elle ne sort pas de la même façon si tu donnes quelque chose ou tu ne donnes pas quelque chose. Si on ne donne rien du tout, alors les prières des assassins, il va sortir du fond du cœur. Et ça va être exaucé. Chaque prière qu'elle sort du fond du cœur, ça c'est exaucé. À partir de maintenant que nous, on va leur donner ksut ou mechia, ou un habit ou un gâteau, la prière, elle va se dire machinalement, par la bouche. Et ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'une prière qu'elle sort du fond du cœur, c'est une prière qu'elle est exaucée. Et les mamans des Kohanim, ils ont compris cette chose-là. Et c'est pour ça qu'ils ont parti donner ksut ou mechia, comme on a expliqué. Venez, on va continuer. On va voir c'est quoi la force de la prière encore. C'est rapporté dans Gemara, Brachot, page Lamed Gimel. Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire que dans une ville, à côté de la synagogue, ils avaient un harod. Un harod, c'est un genre de serpent. Que chaque fois que quelqu'un y passait par là-bas pour aller à la synagogue, les serpents, ils sortaient et ils mordaient les gens. Et les gens, ils souffraient de ça. Alors les gens de cette synagogue, ils ont parti voir le rabbin de la ville qui s'appelait Rabbi Hanina ben Dosa. Ils ont parti voir Rabbi Hanina ben Dosa, ils ont dit, Rabbi, il y a un serpent juste à côté de la synagogue. Chaque fois quand on passe devant, le serpent il vient, il nous mord. Tu peux faire quelque chose? Rabbi Hanina ben Dosa, il leur a dit, montrez-moi où le trou, où il se cache. Ils ont parti, ils l'ont ramené Rabbi Hanina ben Dosa, ils lui ont montré. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanina ben Dosa? Il a mis son pied dans le trou. Et le serpent, quand il est sorti pour mordre Rabbi Hanina ben Dosa, au lieu que Rabbi Hanina ben Dosa il meurt, c'est le serpent qui meurt. Comme ça, là-bas, la Gemara, elle raconte. Mais ici, il faut savoir, la Gemara que je vous ai ramené, c'est Babli. Donc, Gemara Yerushalmi, il rajoute deux mots qu'il n'y a pas ici. Là-bas, Gemara Yerushalmi, il dit, comment ça se fait que le serpent, il est mort? Alors là-bas, la Gemara, elle répond, et elle rajoute sur l'histoire, quand il a mis le pied dans le trou, Ahmad vit palel. Il a prié, il a dit à Hachem, quand le serpent il sort, il faut qu'il meure. Qu'est-ce qu'on voit par là? Qu'une prière, elle peut tuer un serpent. Comme ça, il a fait Rabbi Hanina ben Dosa. Et ce n'était pas un miracle. C'était pas un miracle. Quand tu arrives à obtenir quelque chose par prière, il faut que tu saches que ce n'est pas un miracle. C'est grâce à tes prières. Les prières, c'est quelque chose d'important. Venez, on va voir une autre Gemara, toujours dans Gemara Brachot, page Yud, Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle dit, Hane biryone bishvivute de Rabbi Meir. Rabbi Meir Baalanes, il avait des voyous en bas de son immeuble qui mettaient la musique à fond. Et Rabbi Meir Baalanes, il ne pouvait pas étudier. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir Baalanes? Il priait qu'il meure. Que ces voyous, ils meurent. Un jour, sa famille lui dit, pourquoi tu pries qu'il meure? Prie qu'il fasse tchouva. Au contraire, on aura encore des religieux. Prie qu'il fasse tchouva. Pourquoi mourir?
Rabbi Meir Baal HaNes, il a dit tu as raison. Et il a commencé à prier qu'ils fassent tchouva. Ils ont fait tchouva et ils sont devenus des Talmidei Chachamim. Il y a une question bombe atomique sur cette Gemara-là. C'est quoi la question? Vous savez qu'une des choses que nous on a, que les Malachim ils n'ont pas, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre. Nous on a le libre arbitre de faire la Torah ou de ne pas faire la Torah, chas v'shalom. On a le libre arbitre. C'est-à-dire si tu as le libre arbitre, je ne peux pas t'obliger, et Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas t'obliger de faire quelque chose. Comment ça se fait que Rabbi Meir Baal HaNes, avec la prière, il a réussi à contrôler le libre arbitre? Rabbi Meir Baal HaNes, il a dit, je veux qu'il soit religieux. Mais être religieux ou ne pas être religieux, c'est le libre arbitre de chacun. Là-bas, la Gemara, elle répond, elle dit, non, avec la prière, tu peux dominer le libre arbitre. C'est-à-dire, tu peux annuler le libre arbitre. La prière, elle est tellement forte. Tu peux tuer un serpent, tu peux faire tchouva à quelqu'un, même s'il n'a pas envie de faire tchouva, tu domines le libre arbitre qu'il a, cette personne. Il faut voir, encore, la Gemara là-bas, elle continue, et elle dit, avec le libre arbitre, on a vu aussi que Noach, il aurait pu prier, que sa génération, il fasse tchouva. Mais jamais on a vu que Noach, il a prié pour sa génération. Jamais il a prié. Le Zohar HaKadosh, il dit, on l'appelle comment Noach? Moshe Rabbeinu, on l'appelle Ra'aya Me'emna. Ra'aya Ami Ne'eman. Moshe Rabbeinu, il a prié. C'est quelqu'un de bien. Mais Noach, on l'appelle Ra'aya Shetaya. Imbécile. Pendant 120 ans, tu construis la Teva. 120 ans, une seule prière, tu n'as pas fait. Avec une prière, tu aurais pu annuler le déluge. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. HaKadosh Baruch Hu, il a reproché à Noach, pourquoi tu n'as pas fait une seule prière? Peut-être avec une seule prière, tu aurais pu annuler. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend de là? La force de la prière, Noach, il aurait pu annuler la déluge. On a vu que Rabbi Meir Baal HaNes, il a contrôlé le libre arbitre. On a vu que Rabbi Hanina ben Dossa, il a tué un serpent. On a vu qu'un Kohen Gadol, il peut faire beaucoup de choses, un Kohen Gadol, quand il est à Kippour, à Kodesh HaKodashim, au Beth Amikdash, le jour le plus saint de l'année, l'endroit le plus saint du monde. Par l'homme le plus saint du monde, il pouvait faire des choses, le Kohen Gadol. Et c'est pour ça qu'on a lié la sortie de la ville de refuge au Kohen et pas au Sanhedrin, comme on a expliqué au début. Inalacha, encore, qu'on voit la force de la prière, qu'est-ce que ça fait? Et ça nous concerne de nos jours, pas les Sfaradim, les Ashkenazim. Là, nous, on se trouve dans 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. On va parler dans le cours de demain ou d'après-demain. Combien de jours il y a de 17 Tammuz à Tisha B'Av? 21 jours. On va expliquer c'est quoi le chiffre 21, Be'ezrat Hashem, demain ou après-demain dans le cours. Alors, chez les Ashkenazim, à partir de 17 Tammuz, ils n'ont pas le droit de faire des mariages. Ils n'ont pas le droit de faire beaucoup de choses. Nous, les Sfaradim, on ne fait pas ces choses-là à partir de Rosh Chodesh et certaines choses à partir de Shavua Shechalbo. Les Ashkenazim ils commencent à partir de 17 Tammuz. Mais on a une halakha commun, les Ashkenazim et les Sfaradim, on a le droit de faire des fiançailles sans musique. Même le jour de Tisha B'Av, on a le droit de faire des fiançailles, vous imaginez? Regardez Mishnah Brura. Même le jour de Tisha B'Av, on a le droit de faire des fiançailles, mais sans musique. Il faut comprendre pourquoi on a le droit de faire des fiançailles. Vous savez pourquoi? Pour la simple raison, je dis les mots qui dit Mishnah Brura. Shema yagdimenu acher berachamim. C'est quoi? Si par exemple tu dois te marier avec une fille, et tout est ok entre vous, mais tu tardes les fiançailles pour des raisons techniques, et entre-temps, il y a un jeune homme qui voit ta future femme, et il lui plaît. Il ne sait pas qu'elle est fiancée avec quelqu'un ou elle va se fiancer. Lui, avec sa prière, il peut demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, que cette femme, elle soit ma femme. C'est-à-dire, avec des prières, tu peux prendre le mazal de quelqu'un. Avec des prières, tu peux changer de femme, même si ce n'est pas ta femme, qu'elle t'a été prévue 40 jours avant que tes parents t'ont conçu. C'est marqué dans Gemara, Sota. 40 yom lifnei yitzirat havlat, 40 jours avant que l'enfant il est conçu, Akadosh Baruch Hu il décide, ben plon il est plonite. Akadosh Baruch Hu il décide avec qui tu te maries. Avec des prières, tu peux changer. Alors la halakha, elle dit, même chez les Ashkenazim, on a le droit de faire des fiançailles, même à Tisha B'Av. Pourquoi? Quand tu fais les fiançailles, tout le monde ils savent que cette fille elle est fiancée, et il ne faut pas prier pour la prendre. Qu'est-ce qu'on apprend par là? Qu'avec la prière, tu peux changer ton mazal.
Avec la prière, tu peux changer qu'est-ce qu'Hachem il a destiné à toi 40 jours avant que tu étais conçu. Ici, on voit la puissance de la prière, que ce soit chez les Ashkenazim ou chez les Sfaradim. Rabbeinu Bechaye, sur la paracha, dans son livre Kad HaKemach, c'est pas Rabbeinu Bechaye de Chovat Halvavot, j'ai expliqué plusieurs fois, c'est notre Rav Rabbeinu Bechaye qui a écrit une explication sur la Torah. Il explique comme ça, une histoire, je la raconte vite, parce qu'on a parlé déjà de cette histoire-là. Chizkiya HaMelech, il ne s'est pas marié. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il aura des enfants pas bien. Il a dit, pourquoi je me marie? Pour amener des enfants pas bien, je préfère ne pas me marier. Le jour qu'il devait mourir, alors le prophète Ishaïa ben Amoz, il est rentré dans la chambre pour lui faire la dernière prière. Et il lui a dit, prie car tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Il lui a dit, c'est quoi, tu vas mourir et tu ne vas pas vivre? 2 fois la mort. Il a dit, oui, ba'olam hazeh, ba'olam haba. Pourquoi? Pour la simple raison que tu t'es pas marié, il fallait avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il lui a dit le roi Yeshaïa? Chizkiya, il a dit au prophète, il lui a dit, écoute-moi, mon père il m'a appris, mon père il m'a appris toujours, même s'il y a un épée, qu'elle tranche ta tête, et il y a du sang qui coule, il ne faut pas arrêter des prières. Avec la prière, on peut tout changer. Alors s'il te plaît, laisse-moi prier. Et c'est marqué là-bas qu'il est resté là-bas et qu'il a prié. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a rajouté encore 15 ans. Tu imagines, c'était tamponné. Il devait mourir le jour même. Ça a été tamponné dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait Chizkiya HaMelech? Grâce aux prières, il a réussi à annuler quelque chose qui a été tamponné. Parce que le jour de ta naissance, déjà Hachem il a décidé le jour de ta mort. C'est-à-dire Chizkiya HaMelech, le jour de la mort, c'était destiné déjà le jour qu'il est venu au monde. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il a réussi à annuler le jour de sa mort avec des prières. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a donné encore 15 ans dans sa vie. Et il a eu 2 enfants. À la fin, il s'est marié avec la fille du prophète Ishaïa ben Amoz. Il s'est marié avec elle, il a eu 2 enfants. Un des enfants, vous connaissez, c'est Ménaché. Ok, pourquoi je ramène cette histoire? On a parlé déjà de cette histoire pour comprendre qu'une prière, elle peut annuler la mort. Une prière, elle peut annuler la mort. Même si ça a été tamponné dans le ciel. Le jour que tu es venu au monde, tu peux annuler avec des prières. Rabbeinu Bechaye, il dit comme ça, comment c'est possible d'annuler quelque chose pareil qu'il a été tamponné par Akadosh Baruch Hu? Et en plus le prophète il vient lui annoncer qu'il va mourir dans 1 heure. Et il n'aura pas le monde futur parce qu'il ne s'est pas marié. Alors il répond, Rabbeinu Bechaye il dit, il faut que tu saches, avec la prière tu peux tout annuler. Avec la prière tu peux tout annuler. Il faut savoir, encore on va aller plus fort et plus loin. C'est rapporté dans le livre Kavayachar, qui rapporte le Zohar HaKadosh une histoire, qu'est-ce qu'une prière elle peut faire avec des larmes. Écoutez une histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Le Zohar HaKadosh il raconte que Rabbi Abba et Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, les deux, ils sont partis rendre visite à Rabbi Yosef Bar Nechunya. Rabbi Yosef Bar Nechunya, c'était le beau-père de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et comme Rabbi Yosef Bar Nechunya, il était malade, alors Rabbi Abba et Rabbi Elazar, ils ont parti lui rendre visite, il est malade. Sur la route, il y en a qui disent c'est un corbeau, il y en a qui disent c'est une colombe. Et il est venu leur dire, écoutez, il est préférable d'aller voir Rabbi Yossi ben Pekéin. Rabbi Yossi ben Pekéin, il est agonisant, il est en train de mourir. Et il faut que quelqu'un lui fasse sa dernière prière. Vous êtes des gens importants, et lui, il est important. Alors il faut mieux aller lui faire la prière à lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait Rabbi Elazar et Rabbi Abba? Ils ont fait demi-tour, ils ont parti voir qui? Rabbi Yossi ben Pekéin pour lui faire la dernière prière. Le temps qu'ils arrivent chez Rabbi Yossi ben Pekéin, il est mort. Et quand il rentre dans la chambre, il voit il y a beaucoup de monde, et il voit que Rabbi Yossi ben Pekéin, il est allongé, et son fils de 5 ans, il est allongé sur son père. Le nez sur le nez, la bouche sur la bouche, les yeux sur les yeux, et il pleure, et il fait couler des larmes, et il prie, et il dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, comment c'est possible? Notre mère, elle est morte il y a quelques années, il y a 3 ans, ma mère, elle est morte. Il y a 3 ans, ma mère, elle est morte quand elle a accouché de ma soeur, il avait une soeur de 3 ans. Alors déjà, tu as pris ma mère, notre mère, tu l'as pris déjà. Pourquoi tu veux prendre aussi notre père? Et lui, il parle comme ça, et le papa, il est mort déjà. Et il fait couler des larmes.
et Rabbi Abba et Rabbi Elazar, ils ont voulu s'approcher, mais ils n'ont pas pu s'approcher. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a fait tomber un rideau de feu. Un rideau de feu qui l'a séparé entre la communauté et le fils avec son père, pendant 5 minutes. Après 5 minutes, le rideau du feu, il est parti. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une scène pas compréhensible. Que Rabbi Yossi bar Pekin, il a ressuscité, et le fils, il était évanoui. Alors Rabbi Abba et Rabbi Elazar, ils ont pris ces garçons, ils l'ont ramené dans une maison pour qu'une femme, elle s'occupe de lui, lui mette du parfum. Et ils ont demandé à Rabbi Yossi bar Pekin, dis-moi, tu es mort, tu es revenu? Il leur a dit, écoutez-moi bien, Akadosh Baruch Hu, il a pris les larmes de mon fils, il les a comptées une à une. Il a trouvé là-bas 370 larmes qu'il a coulées. Il y a un sod dans les 370. Je ne peux pas vous dévoiler tout de suite. Dans quelques années, je pourrai vous dévoiler. Mais il faut savoir, grâce à la prière de mon fils et grâce aux larmes de mon fils, on m'a rajouté encore 22 ans sur ma vie. Qu'est-ce qu'on voit que la force de la prière avec des larmes, pas seulement elle peut tuer un serpent, pas seulement elle peut faire tchouva à quelqu'un, elle peut ressusciter un mort, quelqu'un qui est mort, Rabbi Yossi bar Pekin, il est mort, et avec la prière que son fils il a fait, avec des larmes, il a réussi à ressusciter son père et à lui rajouter encore 22 ans. Et Rabbi Yossi bar Pekin, il a dit à Rabbi Elazar et à Rabbi Abba, je n'ai pas le droit de vous raconter qu'est-ce que j'ai vu là-bas, seulement dans 12 ans. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Une seule chose, que mon fils, quand il a fait couler des larmes, ça fait trembler le ciel en bas. Le ciel en bas, ça fait trembler. Les malachim, ils ont dit à Hachem, aie de la pitié. Aie de la pitié. Et Akadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié. Et il m'a rajouté encore 22 ans. Venez, on va faire un résumé, Rabotai. Et on va avancer. Le résumé, c'est quoi? Que le Kohen Gadol, il a la possibilité, le jour de Kippour, d'annuler, Chas v'Shalom, si quelqu'un il doit tuer quelqu'un. Si quelqu'un il doit transgresser Giluy Arayot, Shfichut Damim, Avodah Zara, toutes ces choses-là, le Kohen Gadol, il peut contrôler, il peut dominer le jour de Kippour, dans l'endroit le plus saint, le jour le plus saint par la personne. C'est-à-dire, avec la prière, tu peux contrôler des choses et prier pour toute la communauté. Ok. Aussi, on a la force de quoi? Qu'un assassin, avec sa prière, il peut faire en sorte que le Kohen Gadol, il meurt. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'assassin, il peut faire en sorte que le Kohen Gadol meure. Parce qu'on a dit tout à l'heure au début du cours que les assassins, ils prient que le Kohen Gadol meure. Et c'est pour ça la mère de Kohen Gadol, elle vient. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur donne Ksut Mechia pour qu'ils ne prient pas. Et un assassin, depuis quand Hachem, il écoute les prières des assassins? Oui, Hachem, avec la prière, il écoute tout le monde. Tout le monde. On a vu aussi, dans le cours, on a vu aussi que tu peux dominer aussi le libre arbitre. Rabbi Meir Baal HaNes, il a prié. Chez vous, vous étiez de Rabbi Meir, il avait des voisins, des voyous. Il a réussi à leur faire tchouva. On a vu aussi que Rabbi Hanina ben Dosa, il a tué un serpent. Et Noach, il aurait pu faire aussi annuler le déluge. À Gaon Mevilna, c'est lui qui a un sidour devant lui, qui l'ouvre à Shreyoshve Betecha. Sinon, après, vous regardez. Il relève à Gaon Mevilna quelque chose qu'on ne fait pas attention dans Ashrei Yoshve Betecha. Il dit à Gaon Mevilna que dans tous les psukim, il y a Vav Achibur. Il y a Vav Achibur. Il dit Gadol Adonai, Umhulal Meod, Velegdulato en Heker, Dor le Dor, Umaase Yadecha. Il y a le Vav Achibur. Il y a le Vav des conjugaisons, je crois on dit en français, le Vav des liaisons. Des liaisons qui lit la première partie et la deuxième partie. Alors il dit à Gaon Mevilna, regarde Ashrei Yoshve Betecha, dans chaque pasuk c'est marqué Gadol Adonai Umulal Meod Veligdulato en Cheker Dor le Dor Ishabach Maasecha Ugvuratecha Yagido. Il dit il y a un seul pasuk qu'il n'y a pas le Vav. Il n'y a pas le Vav. Alors le Gaon Mevilna il dit pourquoi il n'y a pas dans le pasuk Karov Adonai Lechol Korav? Il fallait marquer ou Lechol Asher Yikra'u Be'emet. C'est marqué Karov Hashem lechol korav, lechol asher yikra'u be'emet. Il manque la lettre Vav. Et il dit pourquoi dans ce pasuk il n'y a pas la lettre Vav? Une très belle question d'Agaon Mevilna. Alors Agaon Mevilna il dit il faut que tu comprends qu'est-ce qu'il veut dire ce pasuk-là. Ce pasuk-là il dit Karov Hashem lechol korav. Akadosh Baruch Hu il est prêt à côté de chacun qui l'appelle. Si tu appelles Hashem, il est à côté de toi. Il n'y a pas le Vav des liaisons. Hashem il dit il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui lie entre nous. Parle-moi directement. Prie-moi
moi directement. À partir du moment que tu pries direct à moi, sans intermédiaire, alors la prière, elle va être exaucée tout de suite. Gaon Mevilna dit, c'est pour ça dans ce pasouk-là, Karov Adonai lechol korav, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à tout le monde. Tout celui qui prie Hachem, Akadosh Baruch Hu, il l'écoute. Lechol asher yikra'u be'emot, tout celui qui prie Hachem du fond du cœur, sans vav de liaison. Il n'y a aucune liaison entre toi et Hachem. Toi et Hachem, c'est direct. À partir du moment que tu pries Hachem et tu es direct avec Hachem, Akadosh Baruch Hu, il va répondre sur ta prière. Comme ça, il dit. Alors il dit à Gaon Mevilna, les mamans des Kohanim, quand ils ramènent à manger aux assassins, alors maintenant, il y a un problème ici. Pourquoi? La prière qu'ils vont faire, cette prière, elle va être coupée. C'est un pot de vin. La prière, elle ne sera pas faite du fond du cœur, comme on a dit dans le pasuk d'Ashrei. Lechol asher yikra'u be'emet, retzon irav ya'aseh. Eux, ils ne vont pas faire la prière be'emet. Pourquoi? Parce que ils ont quand même un peu de la pitié. Quand même, la mère, elle nous a donné un cadeau. Comment on peut faire une chose pareille? Comme ça, il dit à Gaon Mevilna. Comme ça, il dit à Gaon Mevilna. Pourquoi? Parce qu'il y a un pot de vin. Alors, la prière, elle ne sera pas la même chose. À partir du moment que tu pries du fond du cœur, la prière, elle est exaucée. Si vous vous rappelez, je ne vais pas répéter encore l'histoire que Rabbi Shimon Bar Yochai rapporte ici dans notre paracha, qu'il y a quelqu'un qui était marié avec une femme pendant 10 ans, Beth-Sidon, c'est une ville en Israël, Sidon, et la femme, elle n'a pas pu avoir des enfants. Il est parti voir chez Rabbi Shimon Bar Yochai pour qu'il divorce, et Rabbi Shimon Bar Yochai les a divorcés. Et le mari, je raconte l'histoire en raccourci, et le mari, il a dit à sa femme, tu peux prendre n'importe quel objet que tu aimes de la maison. En partant, il a pris son mari, et il lui a dit, la seule personne que j'aime au monde, c'est toi. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a entendu qu'une femme, elle dit à son mari, j'ai personne au monde que j'aime comme toi, et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si un homme il est capable de dire à sa femme, j'ai une personne au monde que toi, ou une femme elle est capable de dire à son mari, j'ai une personne au monde que toi, c'est-à-dire c'est quelque chose qui sort du cœur, et c'est impossible que vous n'aurez pas des enfants. Il a dit à cette femme, madame, si vous parlez du fond du cœur, que vous aimez personne au monde, aucun objet, rien à part votre mari, vous allez avoir un enfant. Et ils ont eu un garçon. Après des années que la femme elle était stérile, ils ont eu un enfant. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Quand on fait une prière du fond du cœur, Akadosh Baruch Hu, il exauce la prière. Akadosh Baruch Hu, il exauce la prière. Rabotai, ici on a parlé de l'importance de la tfila. Combien c'est important la tfila? Quand on fait une prière, il faut savoir, à Ari Akadosh, il dit, si une mère juive, elle savait combien les prières ils sont exaucées au moment qu'elle allume les bougies de Shabbat. Arizal dit au moment qu'une mère juive elle allume les bougies de Shabbat. Si la femme elle savait combien Hachem il écoute ces prières-là, la femme juive elle n'aurait pas quitté les bougies de Shabbat. Jusqu'à que son mari rentre de la synagogue, il arrache. Viens, on fait kiddush. Elle ne voudra pas quitter. Pourquoi? Parce qu'il y a des malachim qui sont là à écouter les tfilot au moment qu'on allume les bougies de Shabbat. Alors, une mère juive, quand elle allume les bougies de Shabbat, combien elle doit prier pour les enfants? Combien elle doit prier pour les enfants? Et il dit à Ari Akadosh qu'il faut savoir que tous les brachot qu'un enfant il a, ça vient de sa mère. Comme on a dit au début du cours, pourquoi la mère de Kohen Gadol, c'est elle qu'elle va donner à manger? Parce que c'est grâce à elle que les enfants ils ont une réussite. Certes, les brachot du père ils sont importants, mais il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il donne à l'enfant à travers la mère les brachot. À travers la mère, il donne. Pas à travers au père. Quand on fait monter un enfant en Sefer Torah et on dit Ya'amod David ben Shimon, pourquoi? Pour faire kavod au papa. Mais en réalité, c'est toujours, il faut dire le nom de la mère. Quand on fait une bracha à quelqu'un, il faut dire Mishibarach Avotenu Yivarech et Avraham ben Sarah. Il faut le nom de la mère. Pourquoi? Parce que tous les brachot, ils viennent de la mère. Une mère, quand elle fait des tfilot, les tfilot ils sont exaucés. Surtout quand la mère elle allume les bougies de Shabbat. Surtout quand la mère elle fait Afrashat Chala. On a fait déjà un cours sur Afrashat Chala. Combien c'est important devant Akadosh Baruch Hu. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas une prière qui elle va en vain. Pour rien du tout. Ça n'existe pas une prière qui elle va pour rien du tout. Il y a des fois des gens qui prient pour leur père qui est malade. Et ils prient, ils font une chaîne de Tihilim dans le monde entier. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écouté. Et Chaz Veshalom, le papa, il est décédé. Alors les gens, ils croient qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écouté. Les prières, ils ont parti en vain. C'est faux et archi faux.
c'est faux et archi faux. Il n'y a aucune prière qu'elle va en vain. Toutes les prières, ils arrivent chez Akadosh Baruch Hu. Tous. Il n'y a pas une prière qui n'arrive pas devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il exauce toutes les prières. Des fois, il y a quelqu'un qui s'est arrivé, le moment qu'il est obligé de partir, parce qu'il a fini sa mission, parce que c'est mieux pour lui. Il y a beaucoup de raisons pourquoi. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait partir, il n'y a pas un autre choix, c'est comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il fait Hachem avec ses prières? Ne t'inquiète pas. Ces prières-là, Akadosh Baruch Hu, il les garde, et un jour que tu auras besoin, Akadosh Baruch Hu, il va te les donner. Il n'y a pas de prières qui vont pour rien. Une mère, quand elle prie pour ses enfants, c'est pas pour rien. Un père qui prie pour ses enfants, c'est pas pour rien. Il n'y a aucune prière qui elle va pour rien. Toutes les prières Akadosh Baruch Hu, il les écoute. Rabotai, je voulais parler sur ça, je voulais parler aussi sur les larmes. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a fermé beaucoup de portes. Beaucoup de portes, ils sont fermées. Il y a une porte qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fermée. Sha'are dim'a lo nin'alu. Les portes des larmes, Akadosh Baruch Hu, il ne les a pas fermées. Akadosh Baruch Hu, il a fermé beaucoup de portes. Akadosh Baruch Hu, il a gardé des clés chez lui. Il y a une clé qu'il a donnée à Eliyahu Hanavi. Il y a une clé qu'il a donnée à des personnes. Mais les portes des ciels, des larmes, ils ne sont pas fermées. Alors Chachamim, il pose la question, il dit, si tu as une porte que tu ne la fermes jamais, pourquoi tu as besoin de cette porte-là? Démonte-la et mets-la dans la cave. Mais si par exemple chez moi il y a le salon et salle à manger, ce salon et salle à manger, jamais je les ferme, je les laisse ouverts, j'ai besoin de l'espace. Et il y a des portes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je démonte les portes, je les fais descendre dans la cave parce qu'ils prennent de la place, parce que je pense jamais fermer. Alors si Akadosh Baruch Hu, il pense jamais fermer les portes des larmes, pourquoi c'est marqué Sha'are dim'a lo nin'alu, que les portes des larmes ne sont pas fermées? Pourquoi Hachem, il a besoin des portes? Akadosh Baruch Hu, il peut s'en passer des portes. Pourquoi il y a des portes là-bas? Alors il faut savoir que des fois il y a des portes qu'Akadosh Baruch Hu, il ferme. Il y a des portes des fois, même quand tu pleures, même quand tu as des larmes, Akadosh Baruch Hu, il ferme. Je donne deux exemples et vous allez comprendre la signification. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il ferme les portes des larmes? Vous savez, à l'époque, pour chasser, pour attraper des singes, à l'époque, je parle à l'époque des Talmuds, qu'est-ce qu'ils faisaient les chasseurs pour chasser des singes? Ils fabriquaient une boîte, et dans la boîte, ils mettaient une banane dedans, avec une petite ouverture. C'est-à-dire que le singe, il est intelligent, pour prendre la banane, il faut qu'il ferme les 5 doigts pour rentrer la main. Mais au moment qu'il attrape la banane, il ne peut pas sortir. Alors il est attaché, il est prisonnier, il ne peut pas. Et le singe, quand il attrape la banane, il ne veut pas la lâcher. Il voit que le chasseur, il vient l'attraper, lâche et retire, va-t'en. Non, la tentation, elle est tellement forte qu'il ne veut pas lâcher la banane. Et lui, il pleure, il pleure. Il pleure, on va m'attraper. C'est des larmes qui volent, ils valent rien du tout. C'est des larmes qui... Lâche la banane, c'est quoi cette tentation de ne pas lâcher la banane? Lâche la banane et retire ta main comme tu l'as fait rentrer. Non, le singe, il veut tellement la banane qu'il ne veut pas lâcher. La même chose, il y a un oiseau qui s'appelle pivert, je crois en français, il s'appelle cet oiseau-là, qu'on a du mal à le chasser, parce qu'il vole très très vite. Et à l'époque, les chasseurs, ils ont remarqué quelque chose, que cet oiseau-là, avant de s'arrêter quelque part pour boire de l'eau devant un lac, il se pose 5 mètres avant, et après il marche pendant les 5 mètres. Il a une habitude comme ça. Alors les chasseurs, ils ont dit, quand il finit de boire, il marche les 5 mètres, et où il a atterri, c'est de là-bas où il vole. Alors ils ont dit, quand il va marcher sur les traces, on va lui mettre un piège. Quand il va mettre le pied, on va l'attraper. Alors cet oiseau-là, quand il atterrit, et il marche, quand il retourne, il voit qu'il y a un piège, et il pleure de loin, il voit qu'il y a un piège, il pleure. Mais pourquoi tu pleures? Vole. Mais je ne peux pas, c'est dans mon gène, c'est dans mon caractère, je ne peux pas voler, je suis obligé de mettre mon pas où il était tout à l'heure. Alors on lui dit, tes larmes, ils valent rien du tout. Ils valent rien du tout. Alors des fois, Kadosh Baruch Hu, il ferme les portes des larmes. Quand est-ce? Quand quelqu'un il fait du mal, et on le prévient à l'avance, et on lui dit, monsieur, ce que vous faites, c'est pas bien. Vous n'avez pas le droit de faire cette chose-là. Et lui, il ne peut pas ne pas faire cette chose, parce qu'il a le Yetzer Hara. Il ne veut pas combattre le Yetzer Hara. Il ne veut pas travailler. Akadosh Baruch Hu lui dit, je ferme les portes des larmes. Les portes des prières, ils ne sont pas fermées. Tu peux prier, mais les portes des larmes, des fois, Akadosh Baruch Hu, il les ferme. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne ferme pas les portes des larmes? C'est quand une femme, elle pleure. Les larmes d'une femme,
c'est quelque chose de grave. Akadosh Baruch Hu, il dit, celui qui fait pleurer une femme, et la femme elle fait couler des larmes, c'est moi-même que je viendrai régler les comptes à cette personne. Et c'est pour ça Hachem il ferme jamais la porte des larmes. Pourquoi? Au moment qu'il y a une femme qui elle pleure n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel moment de la journée, n'importe pour quelle raison, Akadosh Baruch Hu il examine la raison. Est-ce qu'elle avait raison ou elle n'avait pas raison? Si elle avait raison, Akadosh Baruch Hu il dit tu as affaire avec moi. Si elle n'a pas raison, Akadosh Baruch Hu il rejette, pas tous les larmes. Il y a des larmes, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a besoin d'une porte. Rabotai, jusqu'à là on a fait le cours à comprendre l'importance de la tfila et à comprendre l'importance des larmes. Combien de larmes ça pèse lourd devant Akadosh Baruch Hu. Et on a fini la paracha. Comme on a dit au début du cours, la mort d'Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, dans notre paracha, il est mort. Et on a posé toutes les questions qu'on a demandées déjà dans parachat Chukat. Comment ça se fait qu'Aaron s'est marqué l'heure, et pardon, pas l'heure, c'est marqué le jour, c'est marqué le mois, et c'est marqué l'année, à la 40e année, au 5e mois, et au premier jour du mois. C'est-à-dire, Aaron, il est mort quel jour? C'est dimanche, pas celui-là, dans 8 jours. Le Yortzad de Aaron à Cohen, c'est Rosh Chodesh Av. Le 5e mois, c'est Rosh Chodesh Av. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. Il est mort Rosh Chodesh Av. Et c'est pour ça, toujours cette paracha, elle est à côté, au plus proche de le Yortzad de Aaron, du décès d'Aaron. Alors j'aimerais ramener un midrash à la mémoire d'Aaron à Cohen, chez Schuto Ta'amod Lanu. Et le travail que lui il a fait pendant toute sa vie, ramener la paix dans le peuple juif, dans les foyers juifs, dans des familles juives. Alors on va raconter comment il est mort dans Yalkut Shimoni, Parashat Chukat, et Parashat Maseh, dans notre parasha aussi, c'est marqué comment il est mort à Aaron à Cohen. Et puisqu'on dit le nom d'Aaron à Cohen, c'est marqué Siftotav Dovevod Bakever, ses lèvres bougent dans la tombe. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils prononcent notre nom à nous tous. Moi je m'appelle Raphaël ben Rachel, alors Aaron à Cohen il dit Bracha ve'atzlacha Raphaël ben Rachel. Et à chaque cas, que ce soit Henri Bouzaglo, que ce soit Meir Nidam, que ce soit Marc Abekassis, que ce soit Franck Benilouche, Rachel Pinto, alors Aaron à Cohen il bénit chacun. Alors on va faire ça ensemble. J'ai trouvé ça dans Yalkut Shimoni, Parashat Chukat, et aussi dans Parashat Maseh, et dans Midrash Yalkut Shimoni, Chukat Tafshin Samer Dalet. Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, rends-moi service. Aujourd'hui, ton frère, il doit mourir. Et je n'ose pas lui dire, je n'ose pas lui annoncer sa mort. Ton frère, il doit mourir aujourd'hui. Vemitbayesh anochi, j'ai honte de lui annoncer la mort. Amar Ravuna Beshem Rav Tanchum, Barchia, qu'est-ce qu'il a fait Moshe pour annoncer à son frère qu'il doit mourir aujourd'hui? Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'était 5 heures du matin. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu Ishkim Baboker, le matin, à 5 heures du matin, il est parti devant la tente d'Aaron. Il s'est mis devant la tente d'Aaron. Aaron, il sort à 5 heures du matin pour aller faire Tfila Banetz. Et qui va devant lui à 5 heures du matin, devant la porte? Moshe, son frère. Aaron, il dit à Moshe, Mayomi Yomaim, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Jamais tu es venu à 5 heures du matin devant ma porte. Pourquoi tu es là? Amarlo Moshe, Davar mina Torah iti me'arher balayla ou mitkaché alav. J'ai un pasouk dans la Torah que je n'ai pas compris. Et j'arrivais pas à dormir, j'attendais que tu sors, si tu peux m'expliquer. Aaron à Cohen lui dit, et c'est quoi le pasouk? Quel pasouk tu n'arrives pas à comprendre? Moshe lui a dit, je ne me rappelle pas, viens on va commencer dès le début. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim. Viens on va commencer là-bas. Ils ont commencé là-bas, jusqu'à qu'ils ont arrivé, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam. La création d'Adam Arishon, le vendredi. Il a dit, Moshe, à Aaron, son frère, pourquoi Adam il doit mourir? Pourquoi Adam il doit mourir? Quand j'ai dit Adam, pas Adam Arishon, pourquoi non on doit mourir? Adam. Si Adam Arishon il a fait la faute, c'est lui qui meurt, pourquoi non on doit mourir? Il lui a dit à Aaron, mon cher Achi, nous on accepte qu'est-ce qu'Hachem il a décidé. Si Hachem il a décidé que nous on meurt à cause des péchés d'Adam Arishon, on accepte. Mon cher Rabbeinu lui dit, mais je ne comprends pas c'est quoi la mort. Tu peux m'expliquer c'est quoi la mort? Et Aaron, il est en train d'expliquer c'est quoi la mort, et Aaron, il a senti une faiblesse. Il a senti un down. Il a senti qu'il n'est pas bien. Alors il lui a dit, Aaron, il dit à son frère, est-ce que tu es venu m'annoncer le jour de ma mort? Je dois mourir, est-ce que tu fais tout ça pour me dire que c'est fini?
Amarlo Moshe Hen. Moshe Rabbeinu il a dit oui, tu as compris. Aujourd'hui c'est le jour de ta mort. Il lui a dit Moshe Rabbeinu, maintenant si c'est le jour de ta mort, alors il faudra qu'on monte à la montagne Hor HaHar. On va monter Hor HaHar. Et là Aaron il dit à son frère Moshe Rabbeinu, Tzadik Adayan Neheman ou Alay. Akadosh Baruch Hu il est juste. Si lui il a jugé que je dois partir, j'accepte tout ce qu'il dit. Aaron il demande même pas à Moshe Rabbeinu 2 minutes pour rentrer chez lui à la maison pour dire au revoir à sa femme, embrasser ses enfants, faire un testament, rien du tout. Il a dit à Moshe Rabbeinu, je te suis. Et Moshe Rabbeinu il va appeler le fils d'Aaron qui s'appelle Elazar, Moshe Barosh. Moshe il marche le premier, derrière lui Aaron, et derrière Aaron Elazar, le fils d'Aaron à Cohen. Il monte là-bas. Personne ne savait qu'est-ce qui se passe. Personne, à part Moshe et Aaron, personne ne savait qu'est-ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, Aaron et Elazar, ils montent. Quand ils arrivent là-bas, ils ont trouvé Me'ara, une grotte, avec un lit dressé, avec une bougie allumée. Moshe Rabbeinu dit à son frère Aaron, allonge-toi. Aaron il s'allonge sur le lit. Et là, Moshe lui dit, redresse tes mains. Il redresse les mains. Kamot spicha, ferme la bouche. Il ferme la bouche. Ferme tes yeux. Il ferme les yeux. Et là, Moshe il commence à déshabiller Aaron. Il commence à lui enlever le pantalon. Dès qu'il enlève le pantalon, il y a un nuée qui est venu, qui a caché le bas d'Aaron. Et là, Moshe Rabbeinu, il habille Elazar. Il lui a transmis la Kiuna Gdola à Elazar. C'est pour ça, dans la paracha qu'on a lu, on voit là-bas Tzlofrad, les filles de Tzlofrad, ils demandent à Moshe à Elazar. Pourquoi Moshe et Elazar, il est où Aaron? Aaron, il est mort. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une nuée qui monte et qui couvre le bas d'Aaron. Et Moshe Rabbeinu, il enlève le pantalon et il habille Elazar. Après, il lui enlève le haut des habits, les 5 habits, et il habille Elazar et le nuée, il monte. Et doucement, il monte jusqu'à qu'il lui a enlevé le tzitz, il lui a enlevé le chapeau, et le nuée, il a couvert Aaron. On ne voyait plus Aaron, et tous les habits, c'est Elazar qui était habillé. Et Malaché Hacharet, ils ont habillé Aaron après qu'il était nu, avec les habits tachrichim, les incels, je crois, les habits des morts, ils l'ont habillé comme ça. Il y en a qui disent non, ils l'ont habillé avec arba bigdei kiuna, les 4 habits de Kohen. Il y a une machloket. Ok. Moshe Rabbeinu, il fait rentrer sa tête dans le nuée, il touche la joue avec la bouche, il embrasse son frère dans la joue de droite. Et Elazar, il fait rentrer sa tête dans le nuée, il embrasse son père dans la joue de gauche. Et Akadosh Baruch Hu, il vient, il embrasse Aaron par la bouche. Ça s'appelle Mitat Neshika. Et juste avant qu'Akadosh Baruch Hu, il retire la Neshama à Aaron, Moshe Rabbeinu dit à son frère, Aaron mon frère, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi là-bas? Qu'est-ce que tu vois où tu es? Il lui a posé la question plusieurs fois. Et Aaron n'y répond pas. Jusqu'à qu'Aaron il lui dit, je vois des choses que je n'ai pas le droit de raconter. Mais une seule chose, j'ai le droit de te dire. Dommage que je ne suis pas mort plus tôt. Dommage que je suis... Chaval shelo matzi mikodem. Dommage que je ne suis pas mort avant. Et là, Akadosh Baruch Hu, quand Aaron il dit cette chose, Akadosh Baruch Hu, il lui embrasse dans la bouche, il lui enlève la neshama. Et tout ça s'est passé quand Rabotai, on raccourcit, j'ai raconté l'histoire, Rosh Chodesh Av. À la 40e année, juste la veille de la rentrée en Eretz Israël. Et là, Moshe Rabbeinu, quand il voit que sa sœur Myriam elle est morte, et son frère il est mort, et il n'a pas ses parents, il n'a ni frère ni sœur, et Moshe Rabbeinu il commence à pleurer, il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit à Hashem, ma sœur quand elle est morte, moi et Aaron on l'a enterré. Maintenant qu'Aaron il est mort, moi et son fils Elazar on l'a enterré. Moi quand je vais mourir, qui va s'occuper de mon enterrement? Qui va s'occuper de mon enterrement? Qui va être à côté de moi? Qui va me faire Kriyat Shema? Qui va me fermer les yeux? J'ai personne au monde qui peut me faire une chose pareille. J'ai ni frère ni sœur. J'ai pas de parents, personne. Il n'y a personne qui va pleurer sur moi. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Al tira, n'aie pas peur mon fils. Moi-même je vais te enterrer. Avec beaucoup de kavod, comme il est dit, Vaikvor oto bagay. D'accord?
Moshe Rabbeinu, il avait deux enfants, Gershom et Eliezer. Mais Gershom et Eliezer, ils n'ont pas assisté à son enterrement pour des raisons. Ce n'est pas le moment, j'aimerais pas parler de la mort de Moshe Rabbeinu. On a développé ça déjà le 7 Adar, et Akadosh Baruch Hu lui-même, il s'est occupé de l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Le Midrash dit, au moment que Moshe Rabbeinu il descend avec Elazar, tous les béné Israël, ils étaient en bas. Ils ont voulu tuer Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, il est où Aaron? Tu es monté avec quelqu'un en bonne santé et tu descends seul. Shema Amar Lecha. Il t'a dit peut-être quelque chose pas en place et tu l'as tué. Et là, Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem, montre-leur qu'il est mort Aaron, c'est pas moi que je l'ai tué. Et là, le ciel, ils se sont dégagés. Ils ont vu un enterrement virtuel. Ils ont vu l'enterrement d'Aaron dans le ciel virtuel. Ils ont suivi le cercueil d'Aaron avec 80 000 enfants en bas sur la terre béné Israël. Ils ont aimé beaucoup Aaron. Dans la Torah, c'est marqué Vaïfku Oto Kol. Tous les Juifs, ils ont pleuré. Tous ils ont pleuré. Pourquoi? Parce qu'il a été aimé par tout le monde. Parce que Aaron Aya Oef Shalom, Verodef Shalom, les 80 000 enfants qu'ils ont accompagné le cercueil virtuellement d'Aaron, tous les 80 000 enfants, ils portaient le nom d'Aaron. C'est des enfants qui sont venus au monde suite au Shlom Bayit qu'Aaron il a instauré chez des familles. Et eux, ils sont venus au monde. Quand un homme il voulait divorcer de sa femme, Aaron il a réussi à faire la paix entre eux. La femme, elle partait au mikvé, elle tombait enceinte, c'était un garçon. Pour faire kavod à Aaron, ils l'ont appelé Aaron. Et c'est ces 80 enfants qu'ils ont accompagné Aaron. Rabotai, on a fini le cours. S'il y a quelques questions, on va essayer de répondre Be'ezrat Hashem. Ne pas oublier dans la paracha de cette semaine, tout ce qu'on a parlé, la force de la prière avec des larmes. Il n'y a pas une prière qu'Akadosh Baruch Hu il n'écoute pas. Il n'y a pas une prière qu'Akadosh Baruch Hu il n'exauce pas. Si tu vois qu'il y a une prière qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas écoutée parce que ce n'est pas le moment, mais cette prière elle est toujours devant Akadosh Baruch Hu. Et le jour que tu auras besoin pour n'importe qui, Akadosh Baruch Hu il va utiliser cette prière que tu as fait. Mais tu dois mettre dans ta tête qu'il n'y a pas une prière pour rien. Il n'y a pas une prière pour rien. Toutes les prières, Akadosh Baruch Hu il les garde et il va te les donner Be'ezrat Hashem le jour que tu as besoin. On est tous tfila Be'ezrat Hashem qui bisrout à tous les tfilot qui ont fait bisrout à Aaron HaKohen qui c'est la Iloula Be'ezrat Hashem pas ce dimanche d'après Akadosh Baruch Hu il instaure le shalom dans tous les foyers juifs, dans la vie de chacun, dans tous les domaines qui ont fait bracha ve'atzlacha Be'ezrat Hashem. S'il y a des questions Rabotai, on va essayer de répondre. Be'ezrat Hashem. Il y a des questions? Marc, Shavua Tov. Shavua Tov. Ça va? Il n'y a pas de questions? Baruch Hashem. Alors, attendez, je coupe, activer. Je vous souhaite à tous Shavua Tov, Bracha ve'atzlacha, et Be'ezrat Hashem, Shavua Tov. Demain, il y a le cours à 14h30, je enverrai la fiche Be'ezrat Hashem demain matin. Je vous embrasse, Shavua Tov, Kol Tov. Kol Tov.